Au début du film, nous sommes transportés à Las Vegas. Une jeune fille nommée Abby Abernathy voyage dans un bus et écrit une note à son père. Dans la lettre, le personnage s'excuse pour sa fuite et dit qu'elle a besoin d'un redémarrage. Abby est connue pour avoir joué au poker dès son plus jeune âge, à l'instigation de son père. Cependant, l'héroïne a désormais l'intention de changer de vie et d'aller à un collège. Abby arrive à destination et là, elle est déjà accueillie par son ami. America Manson aide l'héroïne à s'installer dans le dortoir. Malgré le désir d'Abby de se reposer et d'être seule, son ami décide de lui présenter son petit ami Shepley Maddox. Le couple amène l'héroïne aux bagarres de l'université. Abby est persuadée qu'elle n'est pas intéressée, mais elle tombe alors sur un garçon très séduisant, le champion local invaincu, Travis Maddox. Le gars attaque spectaculairement l'adversaire, en prêtant de temps en temps attention à l'héroïne. Après le combat, Travis s'excuse pour le pull abîmé et admet que la présence d'Abby l'a beaucoup distrait. De retour au dortoir, l'héroïne prend une douche et se souvient du gentil garçon. Le lendemain, Abby paie ses frais de scolarité en liquide et réalise qu'elle peut rester au moins un semestre dans ce collège. L'héroïne décide de se renseigner sur le gars au tatouage. Shepley révèle que Travis est son cousin de deuxième année. Abby en est surprise lorsque le sujet même de la conversation apparaît dans son dos. Travis flirte avec l'héroïne et lui donne le surnom de Colombe. En classe, Abby regarde des photos du garçon, sans savoir qu'il est à nouveau assis derrière elle. Travis propose à l'héroïne d'aller dîner à 8 h du soir, et est ravi lorsque la jeune fille répond brillamment à la question du professeur. En soirée, Abby s'habille en baggy, insiste sur le fait qu'ils n'ont pas de rendez-vous et suggère au gars de rester amis. L'héroïne n'a pas vraiment envie de parler d'elle, alors elle s'enfuit assez rapidement de Travis. Le lendemain matin, dans le parc, Abby blesse accidentellement un gars qui passait par là. Celui-ci essaie de reprendre ses esprits et donne son nom, Parker. Le même jour, l'eau est coupée dans l'auberge et l'héroïne décide de rester chez son ami et son petit ami Shepley. Cependant, il s'avère que Travis vit également dans cet appartement. Le soir, Abby entend des bruits étranges et voit que celui-ci n'est pas seul dans sa chambre. Plus tard, Travis lui dit qu'il a fait un pari avec cette fille et qu'elle a perdu, et que puisqu'il est adulte, il peut faire ce qu'il veut. Abby dit que ce type a rassemblé en lui les pires qualités que seul un homme peut avoir. Cependant, Travis autorise l'héroïne à dormir dans sa chambre. Abby découvre un tiroir contenant de nombreux appareils pour adultes. La nuit, l'héroïne se réveille et voit Travis, qui se change et s'allonge dans le lit avec elle. Le matin, Abby fait un rêve étrange, à cause duquel elle commence à toucher le garçon. À son réveil, l'héroïne crie après Travis et court à son examen de biologie. Abby réussit tout avec brio et est triste que Mick lui écrive encore. America confisque le téléphone de l'héroïne et la jeune fille rencontre soudain Parker. Le soir, Abby sort avec le garçon et apprend que Travis a une sérieuse bataille à mener ce soir. Le gars est en colère parce que l'héroïne ne répond pas à ses messages et qu'elle est habillée de façon trop révélatrice. Travis propose un pari, si son adversaire peut le toucher, le gars s'abstiendra pendant 3 mois. Mais si Travis gagne, l'héroïne devra vivre avec lui pendant 1 mois. Abby accepte, mais dit que les relations intimes ne sont pas incluses dans le marché. Le gars assure à la fille qu'il n'en a pas besoin. Pendant le combat, Travis utilise toutes ses compétences pour empêcher son adversaire de se toucher. Guy parvient à gagner le combat, et il crie haut et fort que la fille est désormais à lui seul pour 1 mois. Parker, déconcerté, essaie de comprendre ce qui se passe. Abby lui propose de l'embrasser pour lui dire au revoir. Cependant, le couple en est empêché par Travis. Parker n'est pas prêt à risquer sa santé, il demande donc à l'héroïne de sortir de la voiture. Abby vient chez Travis, et leur mois de vie commune commence. L'héroïne n'accepte aucun contact physique, mais dans ses rêves, elle fait souvent des câlins à ce petit ami. Bientôt, Travis amène Abby dans sa famille pour le dîner. Les 4 frères se battent pour se montrer sous leur meilleur jour, mais ils obéissent aux exigences du chef de famille sans poser de questions. Au cours du dîner, la famille décide de jouer au poker. Abby refuse et s'occupe des tâches ménagères sans participer au jeu. Les gars lui proposent avec condescendance de rejoindre le jeu, ce qui blesse l'ego de l'héroïne. Abby décide de participer au jeu. L'héroïne gagne des parties assez rapidement, et le père de Travis se souvient qu'à Vegas vit un joueur nommé Abernathy. Cet homme emmenait souvent sa fille Lucky 13, qui était un génie du poker,
au jeu Abby avoue qu'elle est Lucky 13. Au bout de 28 jours, la glace entre l'héroïne et Travis fond. Abby se précipite dans la salle de bain pour reprendre ses esprits et réaliser ce qu'elle veut vraiment. À ce moment-là, Travis remarque dans l'ordinateur portable de la jeune fille des messages de Mick et décide de partir. Au matin, ce dernier revient et est furieux qu'Abby n'ait pas parlé de sa relation. En réponse, l'héroïne réfute les accusations, car Mick est son père. Abby se dispute avec son petit ami et s'en va. Bientôt, la jeune fille rencontre Parker, qui décide de l'emmener dans un endroit secret. Il s'avère qu'America et Shepley ont décidé d'organiser une fête en l'honneur de l'anniversaire d'Abby. L'ami avoue qu'en fait, Travis a participé activement à l'organisation, voulant se faire pardonner. Lors de la fête, Abby boit beaucoup et s'amuse énormément. L'héroïne essaie de s'amuser avec Parker, mais celui-ci se rend compte qu'elle n'a pas vraiment besoin de lui. Abby se dispute à nouveau avec Travis, mais l'embrasse ensuite. Le garçon avoue son amour pour la fille, mais se rend compte que celle-ci ne s'en souviendra pas le matin. Abby propose d'aller dans son café préféré. Lorsque Travis se rend à la cuisine, l'héroïne communique avec son père et lui avoue qu'elle l'aime aussi beaucoup. Au matin, Abby remercie le gars pour son attention et lui propose de passer leur dernière journée ensemble d'une manière spéciale. Travis fait un massage à l'héroïne, qui se transforme peu à peu en quelque chose de plus. Le matin, Abby part pour l'auberge de jeunesse. Juste avant l'entrée, l'héroïne est arrêtée par un inconnu. Il assure que Mick doit beaucoup d'argent et que si Abby ne l'accompagne pas, le père en souffrira beaucoup. L'héroïne accepte et pendant ce temps, Travis ne comprend pas où sa petite amie a disparu. Avec l'aide d'America, il découvre que sa bien-aimée se trouve à Las Vegas. Mick raconte qu'il doit 100 000 $ à Benny. L'homme en personne apparaît dans la pièce et exige qu'Abby boucle la dette de son père, car elle est une brillante joueuse de poker. Abby argumente, car elle n'a pas 21 ans, et si le collège découvre sa partie de poker, elle sera expulsée. L'héroïne réalise qu'elle doit prendre un risque pour sauver son père. Abby demande à un ami de soudoyer un serveur pour qu'il dilue ses boissons et s'apprête à entrer dans le jeu. L'héroïne se ridiculise pour faire baisser la vigilance des autres joueurs. L'enjeu est porté à 100 000 $, le montant de la dette de Mick. Ayant gagné, Abby s'apprête à quitter le casino, mais rencontre immédiatement Jesse. Ce dernier est un ancien camarade de classe de l'héroïne. Jesse va prendre tous les jetons d'Abby, car la jeune fille a moins de 21 ans et c'est illégal. L'héroïne bouleversée appelle Mick et lui demande de s'enfuir, car elle n'a pas réussi à obtenir la somme d'argent nécessaire. Benny n'est pas satisfait de ce qui se passe et il propose le plan suivant. Abby part en Californie, où tout le monde est autorisé à jouer dès l'âge de 18 ans et rembourse intégralement la dette de son père. Soudain, Travis fait irruption dans le bureau de l'homme. Le gars des armes facilement les garde et emmène Abby. L'héroïne s'emporte contre Travis, mais décide presque immédiatement de se réconcilier, et cela se termine de façon désastreuse pour tout ce qui se trouve dans la pièce. Le soir, Travis voit une publicité pour un combat contre de l'argent. Le gars appelle Benny et lui propose de rembourser la dette de cette façon. Au matin, Abby voit une vidéo de Travis dans son téléphone et réalise qu'elle ne peut pas partir comme ça. Sur le parking, l'héroïne remarque Jesse. Le gars apporte les chips à son père. Abby se rend compte que c'est Mick qui a tout manigancé. L'héroïne s'introduit dans la voiture et apprend que le père ne peut tout simplement pas jouer aussi bien lui-même. Alors il a utilisé sa fille pour atteindre ses objectifs égoïstes. Pendant ce temps, Travis voit son adversaire et apprend les conditions difficiles du combat auquel il participe. Abby essaie de s'introduire à l'intérieur et d'arrêter le gars. L'adversaire de Travis utilise une chaîne, mais l'arbitre n'arrête pas ce terrible combat. Soudain, un incendie se déclare dans la pièce où se déroule le combat, et le type parvient ainsi à survivre. Abby le ramène dans la chambre d'hôtel et lui raconte l'arnaque de son père. Travis avoue son amour à l'héroïne, et la jeune fille lui rend l'appareil. À la fin du film, Abby et son petit ami invitent tout le monde à leur beau mariage. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.